Alléluia. Bienvenue dans ce temps prophétique, de grande révélation. Quelle grâce de vous retrouver ce mardi. Ce soir n'est pas un live ordinaire. Je tiens à le préciser à vous tous qui nous suivez. Ce n'est pas une simple diffusion de vidéos. C'est un rendez-vous divin. Si tu es connecté maintenant, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un rendez-vous avec l'algorithme de YouTube. Ce n'est pas non plus une coïncidence. C'est une convocation céleste. Et ce soir, Dieu ne parle pas aux foules. Il parle aux destinées. Il parle à ceux qui ont commencé bas, à ceux qui ont été méprisés, à ceux que la vie a relégués dans l'ombre, mais que le ciel n'a jamais oublié. Nous allons entrer dans l'histoire d'une femme que personne ne regardait, mais que Dieu a bel et bien vue. Une femme qui était sans statut, sans sécurité sociale, sans avenir clair. Je veux te parler de l'histoire d'Agar. Et à travers elle, Dieu va te montrer comment un destin peut être amélioré, comment un destin peut être requalifié, repositionné, sans même l'approbation des hommes. Ce soir, El Roi est présent. Le Dieu qui voit, le Dieu qui localise, le Dieu qui transforme les saisons basses en plateforme d'élévation. Si tu es connecté, je t'en prie, like cette vidéo. Si tu as commencé l'année dans la douleur, dans le rejet, dans la confusion, alors reste connecté. Si ton histoire ne ressemble pas encore à la promesse, reste connecté. Je t'invite maintenant à disposer ton cœur. Là où tu es, prends ta Bible. Éloigne toutes les distractions auprès de toi et prépare-toi. Parce que l'Éternel, El Roi, il te voit. Ton histoire ne peut plus rester la même. Avant d'aller plus loin, je vais t'inviter à poser un acte simple mais important. Like cette vidéo si tu es déjà béni par ce live. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun oracle prophétique que nous délivrons tous les mardis. Aucun enseignement sur notre chaîne, la chaîne du révérend Doxa Salomon, aucune visitation que Dieu nous accorde. Et surtout, je veux t'encourager également à découvrir et à t'abonner à cette nouvelle chaîne, à la chaîne officielle de l'Hémicycle Royal. La plateforme Hémicycle Royal a dorénavant sa nouvelle chaîne sur YouTube. Et je voudrais t'encourager, à t'abonner à la chaîne officielle de la plateforme Hémicycle Royal. Sur cette chaîne, tu trouveras de puissants documentaires. Oui, j'en parle. Tu trouveras de puissants documentaires bibliques. Tu trouveras des enseignements profonds sur la Bible, sur les personnages bibliques, leur histoire. Tu trouveras des enseignements sur leur appel, leur destinée et ce que Dieu veut encore nous enseigner à travers eux aujourd'hui. Le lien pour pouvoir se connecter, découvrir cette chaîne se trouve dans la description de cette vidéo, mais vous pouvez toujours nous contacter à notre numéro WhatsApp que vous connaissez déjà, qui est le plus 225 07 48 84 24 15. Tu peux nous contacter sur ce numéro par un message et nous t'enverrons le lien pour que tu puisses découvrir et t'abonner sur cette nouvelle chaîne, la chaîne officielle, la chaîne YouTube de l'Hémicycle Royal. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait de pouvoir être présent et de pouvoir toujours vous apporter l'oracle du Seigneur. Le lien, comme je l'ai dit, il est en dessous de cette vidéo et vous pouvez également nous contacter sur notre numéro WhatsApp et nous allons vous envoyer le lien. Après cette vidéo de ce soir, prends le temps d'y aller et de t'abonner. Après cette vidéo que tu suis maintenant, prends le temps d'aller sur la plateforme et de t'abonner afin de pouvoir recevoir tous nos documentaires bibliques. Tu auras des enseignements
extraordinaires, des choses que plusieurs n'ont pas encore effleurées, n'ont pas encore découvert, que nous allons partager avec toi par la grâce de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour cette belle soirée. Entrons ensemble dans l'oracle. Le Dieu qui améliore les destins. Genèse, le chapitre 16, je vous invite donc à prendre vos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 16. On ne lit qu'un seul verset et nous allons libérer l'oracle. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce soir? Où veut-il nous emmener? Quelle est la parole sur laquelle nous devons nous appuyer durant toute cette semaine? Quel est l'oracle de Dieu pour recadrer, pour réorienter, surtout pour améliorer notre destin? Genèse, le chapitre 16, et je voudrais lire maintenant le verset 1er. Maintenant, Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. La Bible parle de cette servante nommée Agar. Je reprends. Maintenant, la femme, Sarai, femme d'Abraham, ne lui donna pas d'enfant et elle avait une servante, une égyptienne qui s'appelait Agar. Écoute-moi bien, écoute-moi attentivement. Ce texte que nous venons de lire, il paraît simple, mais il cache une clé majeure de transformation radicale. La Bible nous présente Agar. Agar n'était pas une femme influente et d'ailleurs, elle était égyptienne. Agar n'était pas une femme considérée dans la maison d'Abraham. Agar était une simple servante, une esclave, une femme de condition modeste, presque invisible. Elle n'était pas du genre qu'on prend au sérieux. Elle n'était pas celle sur qui reposaient les promesses. D'ailleurs, aucune promesse n'avait été dite sur elle jusque-là. Elle vivait dans la maison d'Abraham et de Sarai, mais sans statut social, sans sécurité sociale, sans avenir clair. Et pourtant, le destin d'Agar n'est pas resté petit parce qu'il n'était pas défini par sa condition humaine, mais par sa rencontre divine. Un jour, Agar rencontre El Roi, le Dieu qui voit, le Dieu qui localise, le Dieu qui ne méprise pas les vies discrètes. Et à partir de cette rencontre, son destin devient divinement indéterminé. Ce que les hommes avaient chassé, ce que les hommes avaient classé, Dieu l'a requalifié. Ce que la société avait limité, Dieu l'a élargi. Agar est passée de simple servante à mère d'une grande nation. Non pas par stratégie humaine, mais par intervention divine. Écoute-moi bien. Écoute l'oracle. Écoute l'oracle. La condition ne décide pas du destin. La position actuelle ne décide pas de la finalité. La petitesse qui semble être apparente ne décide pas de la grandeur future. Agar était vulnérable, mais elle était vue. Elle a été vue par l'Éternel. Agar était méprisée, mais elle a été localisée par les yeux de Dieu qui voit. Agar était faible aux yeux des hommes, mais elle était ciblée par Dieu. Une rencontre avec Dieu peut réécrire une vie tout entière. Je le répète, je dis, une rencontre avec Dieu peut réécrire toute une destinée. Grave ceci profondément dans ton cœur. Quand Dieu entre dans une histoire, il ne l'améliorera pas légèrement. Dieu, il la transformera radicalement. Dieu ne se contente pas de réparer. Dieu, il élève. Dieu, il élargit et il repositionne. Maintenant, écoute-moi. Écoute-moi, comme j'entends le Seigneur me parler. Oracle, oracle, oracle. En 2026, ton destin sera divinement amélioré. Ce qui était petit va s'élargir. Ce qui était limité va respirer. Ce qui était discret va être remarqué. Je le vois et je peux l'entendre.
Je prophétise en ma qualité de oint de Dieu. Ta famille sera divinement améliorée. Tu me dis Amen. Cela s'attache à toi dès cet instant au nom puissant de Jésus. J'ai dit ton ministère sera divinement amélioré. Ta carrière sera divinement améliorée. Ton entreprise sera divinement améliorée. Tes finances, je dis tes finances, seront divinement améliorées. Les œuvres de tes mains seront divinement améliorées. Le don et l'appel de Dieu sur ta vie seront divinement améliorés. Ce que tu n'aurais jamais osé espérer, Dieu va l'activer par son regard sur ta vie. C'est pourquoi ne te définis pas par ta condition actuelle. Ne te définis pas à ce que les hommes voient de toi. Ne te juge pas. Ne te juge pas selon ton statut d'aujourd'hui. Une seule rencontre avec le Dieu qui voit peut faire passer ta vie d'une existence qui subit à une destinée établie. Dis-moi bien Amen. Écris en commentaire, cela me concerne. Écris en commentaire, cela me concerne. Le Dieu qui voit, il s'appelle El Roi. El Roi, ses yeux sont jetés partout sur la terre. Et Dieu peut localiser une destinée. Dieu peut localiser une vie. Dieu peut localiser un homme, une femme qui n'est pas vue comme on devait être vu dans la société. Dieu ne te juge pas au regard des hommes. Les gens regardent à l'apparence. Mais Dieu, il a un plan pour toi. Agar n'a pas changé de Dieu. Elle a juste changé de dimension. Et ce mardi, Dieu ne te demande pas d'être parfait. Dieu, il te demande d'être disponible. Parce que quand El Roi te rencontre, ton passé ne décide plus pour ton présent. Ta condition ne limite plus ta destinée. Et ton avenir devient ouvert. Oracle, oracle, oracle. Écoute-moi, comme j'entends le Seigneur parler. Dieu t'enlèvera de cette situation. Dieu envoie un secours. Le secours de l'Éternel vient changer ta condition dans le nom précieux de Jésus. Oracle de l'Éternel. Dis-moi bien Amen. Agar est passée d'une simple esclave, chassée de la maison d'Abraham, à une femme vue par Dieu, l'Éternel, qui voit ce que personne ne regarde. Elle était rejetée par les hommes, mais elle a été reconnue par Dieu. Elle était mise dehors par une décision humaine, mais elle a été rappelée à l'ordre par une visitation divine. Elle est passée de l'ombre à la considération. Cette femme, elle est passée du rejet à la reconnaissance. Ce que les hommes avaient appelé une erreur, Dieu l'a repositionnée comme une destinée éclatante. Agar n'était plus une intruse dans l'histoire de la promesse divine. Elle est devenue participante à part entière au plan de Dieu. Écoute-moi, comme j'entends le Seigneur me parler, tu ne resteras pas là où on t'a jeté. Tu ne finiras pas là où on t'a humilié. Tu ne seras pas défini par la porte qui s'est fermée. Tu passes de bas vers tes hauteurs. Tu passes de la honte vers l'honneur. Tu passes du silence à la reconnaissance. Je dis, tu passes de la honte à l'honneur qui t'est dû. Ce qui t'a rejeté hier sera surpris parce que Dieu va faire de toi. Quand Dieu décide de voir quelqu'un, aucun rejet humain ne peut l'effacer. Aucun. Être vu par Dieu vaut plus que d'être accepté par les hommes. El Roi ne t'a pas seulement regardé. Sais-tu ce qu'il a fait? Il t'a repositionné. Dans l'esprit, je peux le voir. En cette saison, tu entres dans une saison d'amélioration divine. Dis-moi bien Amen. Tu entres dans une saison d'amélioration de ton identité. Dis-moi bien Amen. J'ai dit, tu entres dans une saison d'amélioration de ton positionnement. Tu entres dans une saison d'amélioration de ta visibilité. Tu entres dans une saison d'amélioration de ton impact. Ce qui était petit deviendra considérable. Ce qui était méprisé de toi deviendra célébration. Dis-moi encore Amen. Agar n'a pas changé de Dieu.
Agar a juste changé de regard. Et quand Dieu te regarde, écoute-moi s'il te plaît, quand Dieu te regarde, ce que les hommes ont rejeté devient témoignage vivant. Prépare-toi. Ta saison d'amélioration divine, je dis, elle a commencé. Tu as peut-être commencé cette année dans la douleur, dans la confusion. Tu l'as peut-être commencé dans le doute, dans la faiblesse, dans des moments que personne n'en vivait. Personne ne veut en vivre. Mais tu ne la termineras pas dans cet état. Tu as peut-être commencé l'année dans des lieux étroits, dans des positions de bassesse, dans des saisons silencieuses. Mais tu finiras certainement cette année dans des meilleurs moments. Écoute-moi bien, le même Dieu qui a changé le destin d'Agar, le même Dieu qui a pris l'esclave, qui était rejeté et qui l'a rendu participante aux bénédictions, ce même Dieu te relèvera exactement de là où tu es. Tu ne seras plus spectateur. Tu deviendras participant aux portions divines. Le Dieu qui a aidé une simple servante à se lever. Le Dieu qui a transformé une histoire méprisée en témoignage puissant. Ce Dieu te lèvera. Tu me dis Amen. L'oracle s'attache à ta vie. Ce qui te maintenait en bas se brisera. Ce qui te limitait perdra son pouvoir. Ce qui te retenait deviendra un tremplin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi bien Amen. Écoute-moi, comme j'entends le Seigneur me parler, tu ne finis pas cette année comme tu l'as commencé. Tu monteras. Je te vois en train de monter. Je vois quelqu'un en train de monter. Tu te lèveras, tu participeras et tu hériteras. Ce qui est à toi te reviendra. Ce que l'on a voulu te confisquer te reviendra. Ce que l'on t'a pris depuis longtemps te reviendra. Ce dont on se dispute pour toi te reviendra. Ce qui est à toi te reviendra. Ce qui est à toi te reviendra. Ce qui était petit deviendra considérable. Ce qui était bas deviendra élevé. Ton élévation est en marche. Ton élévation est en marche. Écris en commentaire, élévation. Écris en commentaire, élévation. Il y a des saisons où Dieu permet que tu commences bas. Il y a des saisons comme ça où Dieu permet que tu commences bas. Ce n'est pas pour te punir, mais c'est pour te préparer. Ce n'est pas que ta vie était mauvaise ou était de mauvaise qualité. C'est que Dieu, il travaillait en silence pendant que tu pensais reculer. Ce que toi tu appelais humiliation était une pédagogie divine, un enseignement que Dieu est en train de préparer, que Dieu est en train de faire. Ce que toi tu appelais retard était une mise à part. Tu as peut-être commencé cette année dans des moments difficiles. Tu as commencé cette année dans des combats invisibles, dans une fatigue que personne ne comprenait. Mais écoute la voix de l'oracle ce soir. Dieu ne termine jamais une histoire au même niveau où il a commencé. Il commence souvent bas, tu sais. Dieu, il commence souvent tout doucement, mais il termine toujours haut, avec une vitesse vertigineuse. Agar n'a pas commencé dans la promesse. Regardez vous-même. Il n'y avait aucune promesse sur Agar. Agar n'était même pas, elle n'avait même pas un nom qui devait figurer dans l'histoire d'Abraham. Non, ce n'était écrit nulle part. Dieu a appelé Abraham seul. Genèse le chapitre 51. Ésaïe chapitre 51. Dieu a appelé Abraham seul. Il dit, Abraham, je l'ai appelé seul. Sarah a eu son nom écrit dans l'histoire d'Abraham parce qu'elle était sa femme, la mère de la promesse. Mais Agar ne figurait pas dans ce registre. Elle a commencé dans la servitude. Elle n'a pas commencé dans la bénédiction. Vous connaissez l'histoire de Agar? Cette femme qui était sans statut social, elle a commencé dans l'ombre. Mais Dieu n'a jamais jugé son avenir à partir de son point de départ. Le point de départ ne qualifie pas ton futur. Dieu ne lit pas ton futur à partir de ton présent. Il lit ton futur à partir de sa propre décision, à partir de son propre plan. Il y a ici une vérité spirituelle majeure que je veux libérer maintenant. Écris en commentaire avance. Écris en commentaire avance. Je vais te donner cette vérité majeure.
Je vais te donner cette vérité majeure que tu dois retenir. C'est une vérité spirituelle puissante. Beaucoup pensaient que Dieu élève quand tout va bien. C'est comme ça que beaucoup pensent. Mais la Bible montre une autre vérité. Dieu élève quand l'homme est prêt. Pas quand les circonstances sont favorables. Je reprends. Dieu élève quand la personne indiquée, la personne appelée, la personne désignée est prête. C'est à ce moment-là que Dieu élève. Ce n'est pas quand les circonstances sont favorables. Ce n'est pas quand tout est réuni que les choses vont marcher en alignement avec la volonté de Dieu. Dieu, il attend souvent que tu touches le fond. Ce n'est pas pour te briser, mais c'est pour te rassurer que ton élévation ne te détruira pas. Écoute-moi encore, comme j'entends le Seigneur me parler. Oracle, oracle, oracle. Ce que tu as vécu au début de cette année définit la grandeur de ce que Dieu va faire. C'est parce que le monde a voulu te mettre hors d'état de nuit que Dieu t'a préservé dans sa grâce. J'ai dit, ce qui a commencé, ce que tu as vécu au début de cette année, définit ce que Dieu va opérer comme miracle dans ta vie. Parce qu'ils ont voulu te rabaisser, Dieu te lèvera. Tu as peut-être commencé dans la douleur, mais tu finiras dans la dignité. Tu as peut-être commencé dans le manque, mais tu finiras dans la portion abondante. Je parle d'une portion abondante. Tu as peut-être commencé comme un observateur, mais tu finiras comme un participant actif aux bénédictions divines. Dis-moi bien Amen. Il y a une différence entre être proche des promesses et participer aux promesses. Agar vivait dans la maison d'Abraham. Elle n'était pas la seule servante. Il y en avait plusieurs. Mais elles, toutes celles qui étaient dans la maison d'Abraham, elles étaient proches de la promesse. Elles n'y ont pas participé. Agar vivait dans la maison d'Abraham. Mais elle ne participait pas encore pleinement. L'oracle t'annonce ceci. Si Dieu t'a gardé en vie, si Dieu t'a maintenu debout, si Dieu ne t'a pas laissé tomber, c'est parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Ce que tu vis maintenant n'est pas une conclusion. C'est juste une transition. Fais cette déclaration de foi avec moi. Dis, je ne finis pas l'année comme je l'ai commencé. Dis avec moi, Dieu transforme mes saisons basses en plateforme d'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi bien Amen. S'il te plaît, retiens ce que je veux te dire maintenant. Retiens ceci et grave-le même. Dieu ne lève jamais pour impressionner. Quand Dieu élève, il élève pour établir. Et si Dieu t'élève en 2026, ce ne sera pas seulement pour te montrer des choses. Ce ne sera pas seulement toi-même pour te présenter aux gens. Mais c'est pour te positionner durablement. C'est pourquoi je vais t'encourager à préparer ton cœur. Parce que ce qui arrive est plus grand que ce que tu as perdu. Ne t'efface pas à cause de la mauvaise tournure de la situation. Ne t'efface pas à cause de la mauvaise fortune actuelle. Ne te méprise pas toi-même à cause de ce que tu traverses. Ne conclue pas trop vite ton histoire à partir de cette saison difficile que tu vis. Ce que tu vis n'est pas ton identité. Ce que tu traverses n'est pas ta destination. Aussi sûrement que le Seigneur est vivant, El Roi, celui qui voit, il est à l'œuvre en ta faveur. Il voit là où les hommes ont détourné le regard. Il voit là où tu pensais être oublié. Il voit là où tu croyais que tout était terminé. Écoute encore l'oracle du Seigneur. Oracle, oracle, oracle. Écoute-moi. Comme j'entends le Seigneur me parler, El Roi, élève ton destin à un niveau supérieur. Ce qui était bas dans ta vie, monte maintenant. Ce qui était bas dans ta vie, monte maintenant. Ce qui était limité dans ta vie, c'est s'élargit maintenant. Ce qui était effacé est maintenant restauré. Oracle du Seigneur. Dis-moi bien Amen. Écris en commentaire. Restauration.
C'est la saison de la restauration. Dieu veut restaurer ce qui avait été limité dans ta vie. Ta saison d'amélioration de destin commence maintenant. Ne regarde pas seulement ce qui est visible. Regarde qui te voit. Parce que quand El Roi te voit, ton histoire ne peut plus rester la même. Bien-aimés, nous arrivons tout doucement vers la fin de ce moment prophétique. Ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est qu'il a commencé ce soir. Il va le poursuivre au-delà de ce live. Ne quitte pas encore. Écoute bien. Je vais t'annoncer un rendez-vous divin. Un rendez-vous stratégique. Je te parle de ce rendez-vous, cette masterclass, les lois invisibles de l'élévation divine. Cette masterclass qui est prévue pour ce jeudi, parce que les dates sont maintenant fixes, le jeudi 12 février à 19h45. La masterclass, les lois invisibles de l'élévation divine. Cette masterclass, elle est conçue pour t'aider à comprendre comment Dieu élève réellement. Tu comprendras comment sortir des cycles invisibles de stagnation. Tu sauras comment bâtir une vie de grandeur. Tu sauras comment bâtir une vie d'honneur, une vie d'excellence selon le royaume. Et pour participer, il faudra t'inscrire. La masterclass sera en ligne, 100% en ligne. Donc, peu importe où tu te trouves dans le monde, tu peux y prendre part. Nous serons sur une plateforme sécurisée, une plateforme réservée uniquement qu'aux inscrits. Les informations d'inscription, tu as besoin, tu veux t'inscrire, écris-nous sur ce numéro WhatsApp, le plus 225 07 48 84 24 15. C'est un rendez-vous divin, un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Ce rendez-vous pourra marquer un tournant décisif dans ta vie. Je t'invite aussi, je t'invite à découvrir notre site internet www.hemisicroyal.org qui vient de faire peau neuve. Le site internet a connu une refonte extraordinaire. Aisément et aussi simplement possible, vous arrivez, vous vous abonnez, vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous allez atterrir sur votre espace personnel dans lequel vous allez trouver tous les onglets, c'est-à-dire tout ce dont vous avez besoin sur le site. Vous avez des prières, vous avez des enseignements, vous avez, il y a une variété de contenus de qualité, mais très édifiants. Et vous allez entendre des témoignages, vous allez voir des témoignages extraordinaires. Donc, je vous le recommande, ce site internet, www.hemisicroyal.org. Allez-y, abonnez-vous sur ce site internet, c'est le site officiel de la plateforme Hémicycle Royal. Et surtout, tu veux te procurer le livre, Le cri de la poussière. Ce livre qui fait parler de lui-même. Nous avons édité ce livre, nous l'avons écrit et nous l'avons mis à disposition. Le livre est intitulé Le cri de la poussière. Quand la terre devient le témoin d'un pacte invisible. Vous savez, le Seigneur me fait la grâce de prier pour des milliers de personnes. Et dans mes rendez-vous divins, dans mes rencontres, dans les consultations prophétiques, je découvre que la plupart des gens, depuis un certain temps, ce que j'ai remarqué, c'est que les mystiques et les occultistes, pour opérer dans le surnaturel, utilisent certains éléments de la nature, tels que la poussière. Ce livre est actuellement disponible. Ne manque pas ce livre. Pour l'obtenir, c'est simple. Écris simplement sur WhatsApp, je veux le livre. Tu écris simplement sur WhatsApp, je veux le livre, et nous t'enverrons le lien de téléchargement. C'est un livre que tu dois avoir aujourd'hui même. Tu dois commencer à prier avec ce livre-là. Ce que ce livre-là va te révéler. Personne ne te l'a jamais dit. Je te le dis. Personne ne te l'a jamais dit. Tu ne trouveras aucune des informations de ce livre-là sur les réseaux sociaux, sur Internet, même dans un ouvrage. Vous savez que je lis beaucoup. J'ai des bibliothèques, je lis énormément. Mais ce livre, c'est que le Seigneur m'a donné de dire dans ce livre, il est extraordinaire. C'est du vécu. C'est des témoignages puissants. Ce livre-là va te sortir du brouillard. Ce livre va te montrer pourquoi
des poussières programmées te font revivre les mêmes malheurs, génération après génération. Écoute-moi, la poussière, quand on rentre en pacte, quand on rentre en alliance avec la poussière, c'est que la poussière fait. Il y a des gens qui n'ont jamais été appelés à leur rendez-vous d'emploi parce qu'on a utilisé la poussière contre eux. Leurs dossiers sont restés dans les tiroirs. Les dossiers qui étaient sur la table, les dossiers sont restés sous des dossiers empilés les uns sur les autres. Ils n'ont jamais pu être rappelés à nouveau. Pourtant, le projet était bien parti. Pourtant, ils avaient un rendez-vous ferme, mais on ne les a plus rappelés. Il y a des gens qui ont des litiges sur les terrains. Est-ce que tu sais ce qu'on peut faire avec la poussière? Comment on peut effacer ta mémoire du souvenir de quelqu'un avec la poussière? Ce livre-là va t'enseigner toutes ces stratégies que le diable utilise et quelles sont les armes que tu dois utiliser afin d'en sortir définitivement de l'emprise de la sorcellerie. Dans ce livre, tu comprendras comment un placenta qui est enterré ou la poussière d'un lieu rituel peut encore parler contre toi aujourd'hui. Comment certains rituels afro-caribéens, indiens, brésiliens ont capturé des voix dans la poussière pour bloquer des destinées. Pourquoi même ta maison ou ton lieu de travail peut devenir un hôtel déguisé de ténèbres? Ce n'est pas juste un livre. C'est un miroir spirituel que tu as devant toi. Tu as besoin de cet ouvrage. Tu peux le télécharger aujourd'hui. Et ce que tu y verras peut tout changer dans ta vie. Je te le dis. Tu peux télécharger simplement cet ouvrage en m'écrivant. Écris simplement « Je veux le livre » sur le numéro WhatsApp qui est le plus 225 07 48 84 24 15. 07 48 84 24 15. Écris simplement un message sur ce numéro WhatsApp « Je veux le livre » et nous t'enverrons directement le lien dès aujourd'hui pour que tu puisses commencer à prier avec cet ouvrage. Que Dieu te bénisse encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur ce, je voudrais clore ce moment, mais bien avant, prions ensemble. Prions ensemble pour ce temps prophétique, pour cet oracle. Cette femme qui était ni statut social, ni sécurité sociale, qui n'était même pas classée dans le registre, qui s'appelait Agar, dont Dieu a amélioré sa destinée. Elle était non seulement proche de la promesse, elle était dans la maison de la promesse, mais elle a aussi participé à la bénédiction. La promesse a été une réalité dans sa vie. Cette jeune femme qui était simplement servante, qui était esclave, s'est retrouvée la mère d'une grande nation. Et c'est ce que Dieu a décidé de faire avec toi. Prions ensemble maintenant. Fais la main comme ça. Ou mets la main droite sur ton cœur. Je prie pour toi. Père éternel, nous te rendons grâce pour ta parole vivante. Merci parce que tu es El Roi, le Dieu qui voit, le Dieu qui localise et le Dieu qui restaure. Qu'est-ce que tu as commencé ce soir qui ne peut pas porter du fruit? Nous croyons que rien n'est impossible à toi. Oh, parce que tu as parlé sur la vie de telle personne. Parce que tu as parlé sur la vie de cette soeur, de ce frère connecté. Qu'est-ce que tu as commencé ce soir? Père éternel, porte du fruit durable dans chaque vie connectée maintenant. Que les destinées soient améliorées, que les cycles soient brisés et que ta lumière demeure. Nous scellons ce moment dans la paix, dans l'espérance, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-moi bien, Amen. Que Dieu te bénisse. Reste connecté et souviens-toi, quand El Roi te voit, ton histoire, comme celui d'Agar, change. Au nom de Jésus, Shalom.